بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد cette nuit, la nuit du 4 du mois de Al-Muharram de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons notre premier cours, notre première assise sur l'explication ou plutôt la lecture et un léger commentaire d'un épître de Cheikh al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, intitulé dans le sens aperçu sur le suivi des textes tout en respectant les savants. Et nous trouvons cet épître dans le compilé des épîtres, des livres, des khotab, des lettres et autres de Cheikh al-Islam, imprimés il y a des années déjà à l'université de Riyad. Nous trouvons cet épître à la suite de celle que nous avons terminée la semaine dernière, les 4 règles autour desquelles gravite la religion. Et cet épître est comme un suivi, une prolongation de ce que nous avons déjà étudié dans la première épître. Et cette épître ici, qui est plus courte que la précédente, nous la terminerons, Inch'Allah, en l'espace de 2 cours, le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine. Et encore une fois, cette épître nous servira d'introduction pour nos cours de fiqh, de jurisprudence. Il dit, rahimahullah ta'ala, aperçu du suivi des textes tout en respectant les savants. Nubdhatun fi ittiba'i an-nusus ma'a ihtirami al-ulama. Il dit aussi, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, parmi les plus grands bienfaits qu'Allah accorda à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa communauté, figure le don de l'aphorisme. L'aphorisme, c'est une traduction approximative que je propose pour la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a été donné Jawami'ul Kalim. Ici donc l'aphorisme Jawami'ul Kalim. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, si vous vous rappelez dans le début de nos cours sur les 4 règles, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans peu de paroles, donne beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il s'exprime avec peu de paroles, avec des paroles concises, des paroles courtes, mais ces paroles contiennent beaucoup de sens. C'est ça le sens de Jawami'ul Kalim. Et c'est ce qu'on pourrait traduire approximativement en français par l'aphorisme. Il dit, rahimahullah, dans le sens, en effet, Allah évoqua dans son livre, en une seule parole, une règle globale, de laquelle découle un nombre incalculable de sujets. De même, il particularisa son messager, sallallahu alayhi wa sallam, par l'attribution de la sagesse globale. La sagesse globale qui est une traduction approximative de Al-Hikmatul Jami'ah. La sagesse globale, celle qui englobe. Ici, par exemple, parmi ces versets dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui sont, comme il l'a évoqué ici, Cheikh al-Islam, une règle globale de laquelle découle un nombre incalculable de sujets. Par exemple, quelle parole, pour ceux qui ont assisté au cours passé? Et si vous ne trouvez pas d'eau, falam tajidu ma'an, comme dans les cours passés, si vous ne trouvez pas d'eau, nous avons utilisé combien de sujets où nous avons rappelé à chaque fois, Cheikh al-Islam, rahimahullah, rappelé à chaque fois qu'il évoquait tel et tel exemple, la même parole, falam tajidu ma'an, et que vous ne trouviez pas d'eau. Combien de sujets sur un verset de quelques mots? Il dit ensuite, rahimahullah, celui qui aura bien compris cette affaire aura alors compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Cette parole aussi est un aphorisme. En effet, ce qui est parfait n'a pas besoin d'ajout. Ici dans cette parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme j'avais commencé à l'expliquer dimanche, à la fin de notre cours sur Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Il y a la parole, le sens apparent,
de sa parole, tabaraka wa ta'ala. Et comme le dit ici, Cheikhul Islam, en effet, ce qui est parfait n'a pas besoin d'ajout. Par exemple, c'est une chose que nous comprenons de cette parole, de ce verset qui est un verset qui est court. Nous comprenons ce qui est apparent de cette parole. Nous comprenons aussi, par exemple, parmi ces choses, en effet, ce qui est parfait n'a pas besoin d'ajout, comme je l'avais détaillé au cours de dimanche. Nous comprenons de cette parole. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, l'interdiction, par exemple, de l'innovation. De l'innovation dans la religion d'Allah. Car si la religion d'Allah Azza wa Jalla est parfaite, eh bien, elle n'a pas besoin d'ajout, ni de diminution. On n'aura pas le droit donc d'innover. Toute innovation est un égarement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kulla bid'atin dalala. Donc, le bid'a, nous comprenons son interdiction par cette parole. De même que, comme je l'évoquais précédemment, ce que certaines personnes appellent el bid'atul hasana, c'est-à-dire la bonne innovation. Nous voyons, d'après ce qu'implique cette parole, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, qu'il n'y a pas de bonnes innovations. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement. Il dit, rahimahullah, en effet, ce qui est parfait n'a pas besoin d'ajout. Nous comprenons alors la caducité de toute nouveauté après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Comme dans sa recommandation, dans le sens de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi et prenez garde aux choses nouvelles car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Puis il dit rahimahullah dans le sens, tu comprendras aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Ici comme dans l'épître précédente, Cheikhul Islam t'amène à quelque chose, pose son argumentaire, il t'amène à quelque chose. Quelle est cette chose? Comme l'indique l'intitulé de l'épître, aperçu du suivi des textes du Coran, de la Sunna, tout en respectant les savants. Il t'emmène à quelque chose, il pose son argumentaire. Il te dit donc ici, tu comprendras aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. S'il est de fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire de lui renvoyer ce sur quoi nous nous disputons, c'est-à-dire au livre d'Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à sa sunna, nous savons alors avec certitude que celui qui renverra au livre et à la sunna ce à propos de quoi les gens se disputent, trouvera en eux deux, le Coran et la sunna, ce qui tranchera sur le sujet. L'argumentaire ici commence à se dévoiler, commence à s'éclaircir. En effet, si vous vous disputez, ici, il avance sur la même chose sur laquelle il a avancé sur l'épître précédente, c'est-à-dire la divergence des savants. La divergence des savants des 4 écoles, par exemple, et autres. Lorsqu'il y a une divergence, comment faire? Est-ce qu'on s'accroche au madhab, à l'école juridique des gens de notre pays, l'école juridique que nous suivons, l'école juridique de nos parents, nos grands-parents, ou alors est-ce qu'on s'accroche au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux preuves? Et même si une personne décide de suivre un madhab dans la jurisprudence, une école juridique, eh bien, au moment où il y aura une divergence, il voit qu'il y a des preuves qui sont claires dans un autre madhab. Il commence à étudier le sujet et il voit qu'il y a des preuves qui sont tangibles dans un autre madhab. Que doit-il faire? Est-ce qu'il doit rester sur son madhab et dire ces preuves-là, même si elles ont l'air de tenir, au moment donc où la personne étudie, même si elles ont l'air de tenir, mais elles sont avancées par un autre madhab. Moi je suis malikite, ces preuves-là sont avancées par les hanbalites, donc je déleste ces preuves-là. Moi je suis hanbali, et ces preuves-là sont avancées par al-shafi'iyya, je délaisse ces preuves-là, parce qu'elles sont avancées par une autre école. Non, ce qui était obligatoire à toi en tant que musulman, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit l'école juridique de ton pays, quelle que soit l'école juridique même que toi tu as décidé d'étudier, d'emprunter dans ton étude de la jurisprudence, quel que soit tout cela, la chose qu'il t'incombe en tant que musulman, ce mot qui nous rassemble tous, c'est de suivre les preuves du Coran et de la Sunna. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager.
deux choses. C'est la parole d'Allah, elle est très claire. Vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à qui? À Allah, comme il l'a dit ici, Cheikh, au livre d'Allah, et au messager. Après, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons revenaient à lui. Et aujourd'hui, nous revenons à sa sunna, c'est-à-dire après sa mort, nous revenons à sa sunna. Ceci est le sens. Puis il dit, rahimahullah, il dit aussi, c'est-à-dire la personne qui rapporte cet épître dit, il dit aussi, c'est-à-dire l'auteur, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, dit aussi, lorsque diverge la parole de Ahmed, ici il vient, il pose encore plus et il éclaircit encore plus son argumentaire, il cite des noms. Et on va le voir aussi, il va avancer dans le livre et citer même des noms de certains livres, du madhab. Des noms de certains livres du madhab qui sont connus dans le madhab. Sachez que Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, était Hanbali. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit aussi, lorsque diverge la parole de Ahmed, rahimahullah, qui est Ahmed, le cheikh du madhab Hanbali, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah. Il dit, lorsque diverge la parole de Ahmed et de ses compagnons, ici j'ai dit en note, en note de livre, donc note du traducteur, j'ai dit l'expression les compagnons, al-ashab, désigne les savants reconnus de l'école juridique de l'imam Ahmed, en particulier les anciens, voire les élèves de l'imam. Il y a ce qu'on appelle des mustalahat, c'est-à-dire des termes spécifiques qui sont utilisés dans chaque science, comme par exemple le terme asl, qui veut dire en arabe, qu'on pourrait dire en français, qu'on pourrait traduire comme fondement. Al-asl dans la science de la jurisprudence, ou des fondements de la jurisprudence qu'on appelle usul al-fiqh, n'a pas le même sens que dans la science de l'aqida. Ceci est très important de connaître ce qu'on appelle les termes spécifiques et le mustalahat. Al-asl, le fondement dans les fondements de la jurisprudence, est ce sur quoi est construit autre que lui. C'est-à-dire c'est la base, le fondement, ce sur quoi on construit autre que lui. Ça c'est al-asl chez les savants des fondements de la jurisprudence. Ce sur quoi on construit autre que lui. Alladhi yubna alayhi ghayruhu. Ça c'est l'asl. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la science de l'aqida, qu'est-ce que l'asl? Quand l'imam Ahmed dit usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila akhir ma qala, dans son livre usul sunnah, les fondements de la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire l'asl? Si on te dit l'asl dans l'aqida, l'asl dans le manhaj, qu'est-ce que c'est? L'asl, de manière résumée, c'est la chose, c'est un fondement, comme on pourrait le traduire, c'est la chose que si une personne va à son encontre, elle ne fait plus partie des gens de la sunna. Vous voyez, ce sont deux termes spécifiques dans chaque science, c'est le même terme mais qui est utilisé dans chaque science. De même que ici, ceci était une petite parenthèse, ici le terme al-ashab, al-imam, al-qadi, le juge, l'imam, les compagnons, tous ces termes sont des termes qui sont employés dans les livres de fiqh. Si tu ne connais pas les mustalahat, c'est-à-dire les termes précis de chaque madhab, de chaque personne qui va parler aussi, c'est-à-dire chaque savant a des termes précis. Par exemple, dans la science du hadith, on voit que Al-Hafidh Ibn Hajar, qui a écrit Fath al-Bari par exemple, parmi ses grands ouvrages qui sont, comme on l'a dit encore, on évoque ces livres-là pour revenir à ces classiques de la littérature musulmane, Fath al-Bari qui est l'explication de Sahih de l'imam al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar a plusieurs termes qu'il utilise lorsqu'il désigne celui qui rapporte où est rapporté ce hadith, où tu trouveras ce hadith. Il dit par exemple akhrajahu al-khamsa. Qu'est-ce qu'il veut dire par al-khamsa? Il a été rapporté par al-khamsa. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qui sont ces cinq-là? On sait que par exemple quand on dit akhrajahu al-shaykhan, al-shaykhan ce sont al-Bukhari wa Muslim. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont importantes pour toi de savoir au moment où, en particulier où tu étudies. Et le fait de ne pas connaître ces mustalahat, ces termes précis, ça va emmener beaucoup d'erreurs.
beaucoup d'erreurs pour toi dans ta compréhension. Une personne, comme on peut le voir dans beaucoup de traductions, car on est dans une époque où on voit des traductions partout et partout, sur Internet, ici et là, qui sont faites par des gens qui n'ont pas les outils pour faire la traduction, car la traduction ne nécessite pas seulement de comprendre la langue arabe et de comprendre la langue française. Mais lorsque tu traduis un livre qui traite de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il te faut avoir de la science. Comme je l'avais déjà évoqué précédemment, certaines personnes qui avaient traduit la parole de Omar, radiyallahu anhu, où il dit « Ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum » et dans le début de sa parole, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Étudiez l'arabe car elle fait partie, la langue arabe car elle fait partie de votre religion. Puis il dit ta'allamul fara'id, al-fara'id, le pluriel de farida. Eux, ces gens-là qui ont traduit, ces traducteurs-là, qui ne connaissent pas qui n'ont pas beaucoup de science, ou en tout cas, c'est ce qui est apparent, qui n'ont pas de science dans la religion, peut-être qu'ils connaissent bien l'arabe, ils parlent bien l'arabe, personne n'est arabophone, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que cela suffit pour faire la traduction? Ils avaient traduit al-fara'id par les obligations. Comme on dirait, ceci est fard, al-farida, al-fara'id, les obligations. Alors que ce qui est voulu par Omar ici, radiyallahu anhu, sans regarder si le athar il est sahih ou pas, mais ce qui est voulu ici dans cette parole, al-fara'id, ce sont les sciences de l'héritage. On appelle al-mawarith ou al-fara'id. Étudier les sciences de l'héritage. Mais par leur ignorance à ces traducteurs de l'mustalahat, de ces termes, ils ont mal traduit. Et ça, vous le trouverez beaucoup dans beaucoup de traductions, malheureusement, qu'on peut voir de nos jours. Faites bien attention, et faites bien attention d'où vous prenez votre religion. Comme l'a dit Mohammed ibn Sirin, « Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. De même, la traduction. Quand tu vas apprendre ta religion, si tu n'as pas la langue arabe, tu vas l'apprendre des traducteurs de la traduction. Même si tu prends du savant, c'est vrai, mais ce traducteur est une charnière entre toi et le savant, et entre toi et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre toi et le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faites bien attention à cela. Pour revenir à notre sujet, donc al-ashab, les compagnons, l'imam, etc. Ceci est très important de connaître ces termes-là. Ici, cher de dire donc, lorsque diverge la parole de Ahmed et de ses compagnons, al-ashab, nous disons à propos de l'objet du litige. Ici, les compagnons, qui sont-ils? Les compagnons ici, dans le madhab, généralement ils désignent soit les savants connus et reconnus de l'école juridique de l'imam Ahmed, les grands savants de l'école juridique de l'imam Ahmed, en particulier les anciens, voire les élèves de l'imam, les élèves directs de l'imam. Il dit donc, lorsque diverge la parole de Ahmed et de ses compagnons, nous disons à propos de l'objet du litige. Le renvoi se fera à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non à la parole de Ahmed, ni à celle des compagnons, ni à leur opinion la plus pertinente, ar-rajih. D'ailleurs, il se peut que l'opinion la plus pertinente des deux versions et des deux avis soit une erreur avérée, comme il se peut qu'elle soit juste. Ta parole, lorsque chacun d'entre eux argumente avec une preuve, sera que, assurément, les preuves authentiques ne se contredisent pas et qu'elles se confirment plutôt les unes les autres. En revanche, il est possible que l'un des deux se soit trompé au sujet de la preuve, soit il a argumenté avec un hadith qui n'est pas authentique, soit il a eu une mauvaise compréhension d'une expression juste. En gros, lorsque tu vois la divergence, renvoie-la à Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lorsque la vérité t'apparaît, suis-la. Mais si elle ne t'apparaît pas et que tu as besoin de cette pratique, prends alors la parole de celui en qui tu as confiance, ainsi qu'en sa science et en sa religion. Ici, pour résumer, Cheikh a rapporté des règles très importantes. Regardez, il parle dans le madhab de l'imam Ahmed. On ne sort pas des autres madhahib. Et lui, c'est un Hanbali. C'est-à-dire, il parle de son propre madhab. Et il dit, rahimahullah, si la parole de Ahmed et de n'importe lequel de ses compagnons, voire n'importe lequel des imams du madhab, n'importe quelle parole qui se trouve dans le madhab de l'imam Ahmed, si elles se contredisent les unes les autres, elles contredisent la parole de l'imam, on ne dit pas on prend celle de l'imam et on délaisse celle des compagnons. Comme on ne dit pas on prend celle des compagnons et on délaisse celle de l'imam. On ne prend pas même celle qui a l'air la plus pertinente, ar-rajih. Car il se peut que ar-rajih et le marjouh, la plus pertinente et celle qui l'est moins, les deux soient des erreurs.
il se peut que toutes les paroles de Ahmed sur un sujet soient des erreurs. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te touche. L'imam Ahmed s'est trompé. L'imam Malik s'est trompé. Cheikh al-Fawzan s'est trompé. C'est quelque chose qui ne doit pas te toucher. Mais ce n'est pas n'importe qui vient et qui rapporte ça. Chaque fois qu'il y a un savant qui parle, il dit lui il s'est trompé, lui il s'est trompé. Al-Fawzan il s'est trompé. Rabi' il s'est trompé. Non, c'est pas comme ça. C'est pas n'importe qui parle comme ça. Il te faut parler avec les preuves. Et bien sûr, ce n'est pas n'importe qui parle avec les preuves, qui comprend les preuves. Comme l'a dit ici Al-Sheikh. C'est pour ça que c'est très important sa parole ici. Rahimahullah, il dit. Regardez, il est possible que l'un des deux se soit trompé au sujet de la preuve. Il y a plusieurs choses, ça. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des livres qui parlent de ça et qui expliquent bien cela. Comme par exemple le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Raf'ul Malam, Anil A'immatil A'lam, où il rapporte dans ce livre, Inch'Allah, peut-être qu'on aura l'occasion de faire des cours dessus. C'est un livre qui est assez court, où il rapporte, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, des paroles des savants. En commençant par As-Sahaba. Est-ce que c'est possible que As-Sahaba se trompe? C'est possible, bien sûr. Radiyallahu anhum ajma'in. Pourquoi c'est possible qu'ils se trompent? À l'inverse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. À l'inverse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui est révélé. La révélation descend sur lui. Il est infaillible. Ma'soum dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. À l'inverse de qui? De tout autre que lui. As-Sahaba, sans aucun doute, ils ne sont pas infaillibles, ce sont des hommes. Ils peuvent se tromper. Ce sont les meilleurs des hommes. Encore une fois, on fait attention à ce qu'on dit. Ce sont des hommes et nous sommes des hommes, comme certains le disent. Donc, ils disent des erreurs et nous disons des erreurs. Ils disent la vérité et nous disons la vérité. Non, ça c'est une mauvaise parole. Ce sont des hommes, mais ce sont des hommes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréés comme il nous en a informés. Donc, sans aucun doute, leur parole est plus à suivre que autres que eux, et en particulier certains d'entre eux, comme les califes bien guidés, comme il est venu dans le hadith que nous avons lu. Mais sans aucun doute, ils peuvent se tromper. Donc dans ce livre, Cheikh al-Islam rapporte des erreurs de certains parmi les sahaba, et après des imams, etc. Et il leur trouve des excuses. C'est ça le but du livre, trouver des excuses. Pourquoi ils se sont trompés? Comment tu peux dire que l'imam Malik s'est trompé? Tu es qui? Comment tu peux dire que l'imam Ahmed s'est trompé? Qui es-tu toi? Ce sont des hommes, ils ne sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper. Pourquoi ils se sont trompés? Et c'est Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans ce livre-là que je viens de citer, rapporte quelques-unes de ces causes qui sont très importantes à connaître. Regardez parmi ces causes, il dit, soit il a argumenté avec un hadith qui n'est pas authentique. Lui, il pensait que ce hadith était authentique, mais il ne l'est pas. Et il a argumenté avec ce hadith. Mais si, comme on l'a vu dans l'épître précédente, si le hadith n'est pas authentique, c'est-à-dire la preuve que la personne utilise n'est pas authentique, son argumentaire tombe. Il n'y a pas lieu de tergiverser. Ton argumentaire n'est pas bon. On oublie. À partir du moment où il n'est pas authentique. C'est-à-dire il s'appuie sur un hadith qui est faible. Le hadith est faible, donc on ne s'appuie pas dessus. Ici, donc, soit il a argumenté avec un hadith qui n'est pas authentique. Lui, il l'a pensé authentique, mais il ne l'est pas. Soit il a une mauvaise compréhension d'une expression qui est juste. Cette expression est juste, mais lui ne l'a pas bien comprise. En gros, et ici il résume en disant, lorsque tu vois la divergence chez n'importe qui, au sein des gens de ton propre madhab, au sein d'autres madhab, etc., que dois-tu faire? Renvoie-la à Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque la vérité t'apparaît, suis-la. Mais si elle ne t'apparaît pas et que tu as besoin de cette pratique, ici encore très important, si la vérité ne t'apparaît pas et que tu as besoin de cette pratique, prends alors la parole de celui en qui tu as confiance, ainsi qu'en sa science et en sa religion. Ici, il te donne une règle que tu as à suivre lorsqu'il y a divergence auprès des savants. Tu as des fatawas des savants, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, il y a une divergence. Comment tu dois faire? Il dit par exemple, si tu as besoin de cette pratique, prends alors la parole de celui en qui tu as confiance, ainsi qu'en sa science et en sa religion. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens, de même que nous connaissons la réponse à la parole, point de blâme, c'est-à-dire nous connaissons par les paroles qui sont passées, que Cheikh il a évoquées, nous connaissons par ces paroles-là, la réponse à la parole, point de blâme dans les affaires sujettes à l'effort d'interprétation. À travers la règle précédente, si la personne qui prononce cette parole vise par cela les sujets de divergence, ceci est faux et contradictoire, selon le consensus de la communauté. Les compagnons et ceux qui vinrent après eux n'eurent de cesse de blâmer celui qui contredit et se trompe, quel qu'il soit, même s'il est le plus savant des hommes et le plus pieux.
Ici, cette parole, point de blâme dans les affaires sujettes à l'effort d'interprétation. La inkar fi masaili al-ijtihad. Pas de blâme dans les affaires sujettes à l'effort d'interprétation. L'effort d'interprétation, c'est-à-dire que le savant qui a les outils pour faire l'effort d'interprétation regarde les preuves et fait un effort pour arriver au jugement religieux, al-hukm. Ceci est l'effort d'interprétation. Il n'y a pas d'effort d'interprétation avec un texte clair. L'ijtihada ma'an nas. Pas d'effort d'interprétation avec un texte clair. Mais si les textes ne sont pas clairs, c'est-à-dire que le jugement n'apparaît pas clairement à la personne, au savant, et que lui-même a les efforts de faire cet effort d'interprétation, il fait cet effort. Il réunit les textes et il fait cet effort. Ceci est vrai. Ceci est une règle qui est à apprendre et à bien comprendre. Et ceci est très important pour n'importe qui. Tu vois deux fatwas, des gens de science. Aujourd'hui, on a des paroles qui nous viennent sur des sujets très importants, pour beaucoup de gens en tout cas, très importants sur des sujets qui sont attrait à la santé par exemple, qui sont des sujets d'actualité. Les savants parlent, ils font un effort d'interprétation, ils réunissent les textes et ils donnent un jugement religieux et ils ont le droit de faire cela, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles. Lorsque le juge, el-hakim, le juge donne un jugement, fait un effort d'interprétation et donne un jugement, s'il dit vrai, s'il voit juste, il aura alors 2 récompenses, et s'il se trompe, il aura quand même une récompense. Ces gens-là qui ont le droit de faire l'effort d'interprétation, qui ont les outils. Eh bien, il y a 2 paroles. Il n'y a pas de réprobation dans cela. Si les 2 personnes sont des gens qui peuvent faire l'ijtihad, on ne prend pas une personne lambda et on dit Cheikh Al-Fawzan a parlé et cette personne-là a dit, il a fait l'effort d'interprétation, il n'y a pas de réprobation à faire sur sa parole à lui. Non, il faut que ce soit des gens qui ont le droit de faire l'ijtihad, de faire l'effort d'interprétation. Et ceci, beaucoup de sujets. Et malheureusement, on voit que entre nous, on ne respecte pas cette règle-là parce qu'elle n'est pas connue ou elle est mal comprise. Donc, c'est-à-dire si l'un d'entre nous voit la fatwa d'une des personnes, des gens de science sur un sujet, par exemple, un sujet ayant attrait à la nourriture, où tel parmi les savants dit « ceci n'est pas permis ». De manger de telle manière, de manger tel aliment précis, ceci n'est pas permis, par exemple. Et un autre parmi les savants dit « ceci est permis ». Parce que par exemple cet animal-là, ou cette manière de manger, ou cette manière d'acheter de la nourriture n'était pas connue auparavant. Donc ceci, pour arriver au jugement, nécessite un effort d'interprétation, un ijtihad. Eh bien, la personne qui aura pris cette parole-là, ira voir l'autre qui a pris la parole de l'autre savant et qui voit que c'est permis, et lui dira « t'as pas le droit, Cheikh Al-Fawzan il a dit ça, Cheikh Al-Mufti, Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh il a dit ça, Cheikh Al-Albani il a dit ça, t'as pas le droit. » Non, là on est sur un sujet qui est une affaire qui est sujette à l'effort d'interprétation. Donc à partir de là, il ne conviendra pas de se battre à l'inverse de s'il y a une preuve qui est claire. Quelqu'un qui te dit mais les manifestations, ceci est autorisé parce que machin, tout ça. La preuve elle est claire. Les preuves de l'interdiction de cela elles sont claires. Les preuves que ceci fait partie de l'khuruj al-hakim, c'est clair. Donc ici, on ne parle pas de l'effort d'interprétation. C'est là où on arrive Shir quand il dit, et ceci est une règle que certains parmi les gens de l'innovation mettent en avant, ils disent, au lieu de dire la inkara fi masail al-ijtihad, donc point de blâme dans les affaires sujettes à l'effort d'interprétation, ils disent la inkara fi masail al-khilaf. Point de blâme dans les affaires sujettes à la divergence, de manière générale. Ça veut dire qu'en gros, les gens de la sunna n'ont pas à diverger avec l'asha'ira. C'est un khilaf, c'est une divergence. Dans la croyance, on n'a pas à réprouver leur croyance. Ceci est faux, sans aucun doute. Comme dans les affaires de jurisprudence, si une chose apparaît clairement avec les textes du Coran et de la Sunna, quel qu'il en soit, quelle que soit la personne, comme il le dit Cheikh ici, qu'il soit le plus savant ou le plus pieux des hommes, du moment qu'il y a un texte qui est clair, cette divergence ne tient pas. Cette divergence est une divergence qui n'est pas autorisée. Et la base de la divergence n'est pas quelque chose qui est élogieuse. La divergence n'est pas quelque chose d'élogieux dans notre religion. Et si on y arrive, il dit, on va terminer sur cela, il dit, et si Allah envoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et la religion de vérité et nous ordonna de le suivre et de délaisser tout ce qui le contredit, fera alors partie de la perfection de considérer que celui parmi les savants qui le contredira sera dans l'erreur.
et qu'il devra en effet être averti et blâmé pour cela. Par contre, si elle vise par cela, c'est-à-dire par cette parole, les affaires soumises à l'effort d'interprétation, comme je l'ai dit précédemment, celles sujettes à la divergence, à propos desquelles la vérité n'est clairement pas apparue, ceci est une parole exacte. Donc, il n'est pas permis de réprouver quelque chose sous prétexte qu'il contredit l'école juridique des gens ou leurs coutumes. Ici, on a la bonne expression. La bonne expression, c'est point de blâme dans les affaires sujettes à l'effort d'interprétation. Lorsque cette affaire, où il y a une divergence, mais on a le droit, elle est sujette à l'effort d'interprétation. Pourquoi ? Parce que, comme il a dit ici, les preuves ne sont pas apparues de manière claire. Puis il dit, il n'est pas permis de réprouver quelque chose sous prétexte qu'il contredit l'école juridique des gens ou leurs coutumes. Comme il est interdit d'ordonner si ce n'est avec science, il est interdit de réprouver si ce n'est avec science. Il t'est interdit d'ordonner quelque chose si ce n'est avec science. De même que de le réprouver, de dire cette parole est fausse, ce n'est pas exact. Il ne sera autorisé pour toi qu'avec science. Pas avec une fatwa, tu dis ceci n'est pas autorisé. Pourquoi ? Parce que Cheikh il a dit que ce n'est pas autorisé. Tout ceci entre dans la parole d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune science. Quant à la parole, l'accord des savants est une preuve. Elle ne vise pas les 4 imams, mais plutôt le consensus de la communauté. Autrement dit, l'ensemble des savants de la communauté. Ici, lorsque tu vois dans certains livres de jurisprudence, ittifaqul ulama hujja, l'accord des savants est une preuve. Ici, ce qui est voulu, ce n'est pas l'accord des 4 imams. Lorsque les 4 imams se mettent d'accord sur quelque chose, on ne dit pas que ceci est une preuve sans condition. Car il y a d'autres imams, il y avait d'autres écoles juridiques à l'époque qui, parce qu'elles n'ont pas été suivies par assez de suiveurs, elles ne sont plus connues aujourd'hui. Certaines sont encore suivies aujourd'hui, mais par peu de personnes, et certaines ont disparu. Mais à l'époque des 4 imams, des 4 écoles qui sont connues encore aujourd'hui, il y avait d'autres écoles. Donc, ce qui est voulu par l'accord des savants est une preuve, ce n'est pas l'accord des 4 imams. Mais plutôt, lorsque tu verras cette expression, l'accord des savants est une preuve, ce qui est voulu, c'est al-ijma', le consensus. Parfois, on trouvera cette parole-là. C'est pour ça que Cheikh l'Islam l'a rapporté ici. L'accord des savants est une preuve. Ce qui est voulu, c'est l'ijma'. Et il y a personne qui dit que l'ijma', si, attention, ceci est très important, si cet ijma', si ce consensus est avéré, est une preuve. Les savants sont d'accord que ceci est une preuve. C'est une preuve parmi les preuves sur lesquelles les savants sont d'accord, justement. Les savants sont d'accord sur le fait que l'ijma' est une preuve. Lorsqu'il y a un ijma', un consensus, ceci est une preuve. Mais, comme je l'ai dit, ceci est très important, si ce ijma' est avéré, car vous trouverez dans beaucoup de livres, des gens de science, et il y a consensus sur cela. Mais il est possible qu'il n'y ait pas vraiment consensus. Ce savant-là rapporte le consensus de cela. Mais est-ce que c'est vraiment un consensus ? Ceci, nous le verrons la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce que le consensus et l'ijma' de manière très résumée. Et la différence entre l'ijma', le consensus, et al-jumhur, la parole de l'jumhur, c'est-à-dire de la plupart des savants. Et je vous donnerai de manière très très résumée la semaine prochaine la différence entre les deux. Et on terminera l'épître, Inch'Allah ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.